Bonjour, je vous partage à travers cette vidéo 4 points essentiels pour réussir votre rénovation. La première chose, c'est donc de réaliser une rénovation, avec le moins d'étapes possible. C'est-à-dire, si possible, faire une rénovation en une seule fois, une rénovation globale avec tous les lots de travaux. C'est important pour différentes raisons. Enfin, moi, j'ai identifié pour 3 raisons principales. La première, c'est pour, optimiser le nombre de chances d'atteindre un niveau, de performance élevé. Là, on a parlé du haut du panier, là, les étiquettes énergétiques, A ou B. Et ben, pour garantir, pour, optimiser ces chances, c'est vraiment important de faire les travaux en une fois puisque c'est à ce moment-là qu'on peut mettre un maximum de cohérence entre les différents lots de travaux, par exemple ventiliste, isolateur, menuisier et puis, isolateur pour réussir à faire une isolation continue, bien traiter l'étanchéité à l'air et in fine avoir un très bon résultat. Tout ça, je le détaille dans des vidéos sur le site Execo. Je vous invite à aller les découvrir plus en détail si vous avez l'appétit pour ça. Une autre raison importante, donc, c'est que ça va permettre d'optimiser des coûts. Faire les travaux en une fois avec toutes les entreprises, ça permet de faire des opérations de mutualisation. Je pense notamment à une option qui est assez évidente, c'est que quand on isole des maisons par l'extérieur, en tout cas avec Execo, on fait ça bah, très souvent. L'échafaudage va également servir pour le menuisier, pour l'entreprise qui va installer sa sortie de ventilation ou de chauffage, ou l'entreprise de couverture, ou l'entreprise qui va installer les panneaux photovoltaïques. Donc, plutôt que de faire des montages et des démontages et remontages incessants, eh bien, on fait des mutualisations. Ça permet d'optimiser les coûts. On sait qu'une rénovation par étape, échelonné dans le temps, hein, je sais pas moi, une étape, les fenêtres la première année, 5 ans plus tard, la ventilation, 4 ans plus tard, l'isolation par l'extérieur d'un mur, eh ben, ces rénovations-là coûtent plus cher. Voilà. Il y a un dernier élément qui est important je trouve, qui invite à faire des rénovations avec le moins d'étapes possible. Enfin, et encore une fois, une étape, c'est le mieux. C'est aussi pour vivre une expérience agréable et prendre du plaisir dans ce projet. C'est une aventure de rénover une maison, hein. Il faut acquérir le bien. Déjà, là, ça prend déjà un moment. Passer chez le notaire, trouver les banques, trouver les financements, les aides financières, trouver les entreprises, étudier des devis. Va falloir monter en compétences techniques, sur le plan organisationnel, sur le plan financier. Ça va faire beaucoup, beaucoup d'informations. Ça s'étale dans le temps. En général, un projet entre l'acquisition et la fin des travaux, on arrive vite à 2 ans en fait, hein. Euh, donc, ça peut être des projets assez éprouvants, fatigants, parfois stressants. Donc, il y a un enjeu à mettre les chances de son côté aussi pour que ça se passe bien et que ce soit chouette. Et donc, pour ça, la rénovation en une fois, c'est le mieux. Ça limite la nuisance, ça limite l'étalement, la fatigue dans le temps. Et, euh, et puis, bah, on a un effondrement des factures cash, quoi. Si on démarre les travaux, 6 mois après, la maison est prête, les factures d'énergie sont, elles, bien effondrées. Et donc, c'est une réussite sur ce plan-là. Deuxième point important pour réussir sa rénovation, c'est de bien traiter l'étanchéité à l'air de la maison. Pourquoi c'est important ça? D'abord, c'est important pour éviter les dépenses d'énergie. Si une maison a plein de fuites d'air, plein de courants d'air, bah, c'est de la chaleur qui s'enfuit par ces fuites d'air, et donc il faut compenser en surchauffant la maison. Donc c'est de l'argent qui passe dehors. C'est aussi un point important pour le confort. Euh, S'il y a des courants d'air partout, c'est confort. Pourtant, la température du logement peut être à 19 degrés sur le thermostat, sur le thermomètre, et puis le ressenti peut être, lui, à 17, parce que simplement, il y a des courants d'air froid parasites qui viennent bah, générer une sensation d'inconfort, quoi.
Et ce phénomène, c'est le même en été. On cherche plutôt à garder la fraîcheur pendant la journée dans la maison, lorsqu'il fait chaud dehors en été. Ben là aussi, les fuites d'air vont permettre à l'air chaud de pénétrer dans la maison et donc générer l'inconfort dans l'autre sens. L'étanchéité à l'air de l'habitat, c'est également important pour avoir une maison, en tout cas pour faire une rénovation qui soit durable dans le temps. En effet, ça va limiter les risques de pathologie, de désordre. Pourquoi? Parce que là où il peut y avoir des désordres, c'est lorsque de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'habitat migre à travers une paroi isolante et puis condense contre une paroi froide, contre le mur. Et elle condense, donc elle devient à l'état liquide, et puis ça peut générer des champignons, des désordres. Et en effet, il y a beaucoup de vapeur d'eau dans l'habitat, hein, on se douche, on respire, on se lave les mains, etc. Donc cette vapeur d'eau, elle cherche à sortir. S'il y a des passages d'air, l'air qui contient la vapeur d'eau embarque la vapeur d'eau avec lui à travers ses fuites et se retrouve à condenser. Donc ça limite les risques. Et c'est aussi important pour garantir une qualité de l'air. Ça peut sembler intuitif de dire cela, puisque ça revient à dire qu'une maison très étanche à l'air a une meilleure qualité de l'air que si elle ne l'est pas. Et c'est pourtant vrai. En effet, pour une maison, pour qu'il y ait une bonne qualité de l'air, il faut que l'air soit bien renouvelé. Mais pour bien le renouveler, il faut maîtriser les flux, maîtriser les débits, comprendre ce qui se passe. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne? On a de manière très largement installé des systèmes mécaniques. Si on voulait éviter ça, il faudrait ouvrir les fenêtres plusieurs fois par jour, donc je crois que c'est autour de 6 à 8 fois pendant 20 minutes pour obtenir un air de qualité dans la maison. Donc concrètement, peu de personnes sont en mesure de faire ça. Donc on est passé sur des systèmes mécaniques, hein, des ventilations électriques. Pour qu'elle fonctionne bien, il faut que la maison soit étanche à l'air. Donc elles vont extraire l'air vicié de la maison, donc ça c'est bien. Et nous, ce qu'on veut dans l'habitat, c'est qu'il y ait un balayage de l'air et donc qu'un air neuf entre en parallèle de cet air vicié qui est extrait. Donc que cet air neuf, il rentre de l'autre côté de la maison et comme ça, il y a un balayage sur l'ensemble de la maison. Or, sur une maison qui n'est pas étanche à l'air, ça va être très compliqué de savoir si le renouvellement d'air est réalisé correctement, et de manière générale, on sait qu'il ne l'est pas du tout. En effet, l'air fait le chemin le plus court, hein, donc s'il y a une fuite d'air juste à côté de la bouche d'extraction, l'air va simplement passer, et donc cette zone de la maison de quelques mètres carrés va être très bien ventilée, alors qu'une autre pièce de l'autre côté de la maison ne le sera pas du tout. Et puis une autre un petit peu plus loin sera ventilée, mais peut-être de manière naturelle, donc avec des courants d'air froid et des pathologies. Bref, on ne maîtrise rien et donc la qualité de l'air ne peut pas être au rendez-vous. Un autre point pour réussir sa rénovation, c'est réussir à faire une isolation continue. C'est un point important et qui distingue les rénovations standards des rénovations performantes. C'est qu'il existe des méthodes, des solutions pour vraiment réussir cette continuité d'isolation dans des zones complexes. Alors on va souvent retrouver des problématiques au niveau des tours des menuiseries, au niveau des planchers intermédiaires d'une maison, au niveau des murs de refend, donc c'est les murs intérieurs des maisons, les murs porteurs, ou pas d'ailleurs. Et puis, on a aussi des problématiques avec les dalles existantes que l'on ne peut pas forcément isoler puisque ça générerait des coûts trop importants. Donc là aussi, il y a des solutions qui existent pour traiter ces surfaces de déperdition de chaleur. Je ne rentre pas plus dans les détails, c'est détaillé dans les vidéos que vous pourrez découvrir sur le site Execo.
mais prendre en compte que cette continuité d'isolation, elle est essentielle et que d'une rénovation réalisée de manière traditionnelle à une rénovation performante, il y a un grand delta. En général, sur une rénovation performante, il y a plusieurs mètres carrés, voire dizaines de mètres carrés d'isolation supplémentaires qui sont réalisés. En tout cas, il existe toujours des solutions pour compenser ou supprimer ces déperditions de chaleur. Le dernier point que j'aborde avec vous, c'est un autre point très important, là aussi pour que la rénovation soit durable dans le même esprit que concernant l'étanchéité à l'air. C'est de maîtriser les risques liés à la vapeur d'eau. Je vous l'ai dit, hein, il y a de la vapeur d'eau dans l'habitat. Cette vapeur d'eau, elle veut migrer vers l'extérieur. Euh, et donc, ce qu'on veut pas, c'est qu'elle traverse le complexe isolant et qu'elle aille au contact de la paroi froide, c'est-à-dire du mur extérieur, et qu'elle condense. Donc là, chez Execo, nous, on s'adapte à chaque typologie de bâti, hein, puisqu'on va avoir des systèmes d'isolation différents en fonction du projet. On isole des toits par l'extérieur, par l'intérieur, les murs également. Des fois, c'est des solutions mixtes. Donc, chaque configuration a ses outils, ses produits qui correspondent et ses méthodes. En tout cas, simplement un mot pour dire que c'est un sujet très important et qui doit être maîtrisé pour qu'il n'y ait pas de désordre dans votre maison et que votre maison soit durable et en bonne santé pour longtemps. Voilà, en résumé, donc les 4 points essentiels pour réussir sa rénovation. En 1, embarquer un maximum de travaux, si possible, en une étape pour vraiment apporter de la cohérence entre les différents, postes de travaux, maximum, 2 étapes. Si certains travaux ont déjà été réalisés, par exemple, un système de chauffage qui a déjà été remplacé, qui est récent, ou des menuiseries extérieures qui ont déjà été remplacées aussi, eh bien, il faudra trouver des solutions pour adapter la rénovation autour de ces éléments-là. Il y a de fortes chances que ces travaux déjà réalisés apportent des faiblesses à votre rénovation. Le système de chauffage sera-t-il bien dimensionné par rapport aux futures consommations d'énergie? Je ne sais pas. Par contre, y a-t-il des actions possibles pour l'adapter? Il y a des chances que oui, à étudier. Les menuiseries, c'est pareil. Le type de pose des menuiseries permettra-t-il de faire une isolation continue avec l'isolation extérieure des murs? C'est pas sûr, mais là aussi, il existe des solutions pour s'adapter. C'est ce que je vous présente à travers ces vidéos sur le site Execo. En 2, donc réaliser une étanchéité à l'air, optimale, hein, bien continue, définir les plans d'étanchéité, les raccorder, traiter les traversées de réseau, traiter le sas d'escalier, qui communique avec, le garage s'il y en a un. En 3, assurer, la continuité de l'isolation. Là aussi, à aller creuser, hein, plus en détail, à travers les vidéos. Il y a une quinzaine de points singuliers, à ne pas rater, il faut se saisir de ces éléments-là. Et puis en dernier lieu, il y a aussi, maîtriser les risques, hein, liés à la migration de vapeur d'eau pour qu'il n'y ait pas de condensation, pas de désordre et que votre rénovation soit durable, qu'elle s'inscrive dans le temps et qu'elle soit donc, réussie. Voilà. Je vous invite donc à aller, creuser plus en détail, ces éléments techniques si vous en avez, la curiosité et je vous souhaite une belle aventure dans ce parcours de rénovation, performante.